Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment vendre des panneaux solaires de A à Z. Alors si vous êtes une entreprise d'installation, un vendeur indépendant ou une entreprise qui fait même la vente et l'installation, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous montrer le système d'acquisition de A à Z. Donc on va tout de suite commencer par l'étape 1, ça va être marché, avatar et offre. C'est quelque chose de super important, sans ça, vous ne pourrez pas optimiser votre rentabilité, vous aurez du mal avec vos marges et vous allez vendre plus bas que le marché. C'est vraiment la base de tout, il faut vraiment comprendre cette étape pour commencer un système d'acquisition. Si vous n'arrivez pas à mettre ça en place, il va y avoir un gros souci. Donc c'est pas le plus marrant, mais c'est vraiment un des trucs les plus importants. Donc on va tout de suite commencer par votre marché. Donc vous, déjà, vous êtes dans le marché de la vente de panneaux solaires. Dans ce marché, il va falloir choisir premièrement un segment. Donc dans le segment, par exemple, vous allez pouvoir choisir les propriétaires de région Rhône-Alpes. Il faut vraiment comprendre le segment de votre marché, ça va vous permettre de montrer que vous êtes un expert dans un domaine particulier, donc là dans les propriétaires, et spécialement dans une région. Donc déjà, vous avez ce sera plus facile pour vous de facturer un petit peu plus cher parce que vous êtes un expert dans un type de personne et dans un secteur en particulier. Donc ça, vraiment, c'est déjà super important. Et en plus de ça, ça va pas seulement suffire de comprendre votre segment de marché, il va falloir créer votre avatar. Votre avatar, c'est vraiment la personne type à qui vous souhaitez vendre votre offre. Donc vraiment, il faut tout savoir sur lui, que ce soit son âge, ses revenus, ses peurs, ses envies, sa situation familiale, vraiment tout de A à Z. Vous lui donnez un prénom et vous notez tout ce que vous savez sur cet avatar. Où est-ce qu'il habite dans votre ville, combien il gagne, de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il a peur, qu'est-ce qu'il fait avec sa famille, qu'est-ce qu'il fait le week-end, vraiment tout savoir sur la personne. Et vous pouvez avoir 1, 2, voire 3 avatars maximum, mais au plus vous avez quelque chose de précis, au plus ce sera facile de lui vendre parce que vous comprendrez ses peurs, ses envies et vous pourrez adapter votre offre à cet avatar. Et justement, au niveau de votre offre, c'est le truc le plus important pour vendre vos panneaux solaires. Donc il vous faut vraiment une vraie offre et pas seulement votre produit. Donc vous n'allez pas dire par exemple panneau photovoltaïque 8500 €, vous allez dire par exemple j'aide les propriétaires en région Rhône-Alpes à réduire leur facture d'électricité de 67% grâce à l'énergie solaire, et avec ça vous pouvez rajouter un bonus comme par exemple batterie solaire offerte, etc. Il faut vraiment avoir quelque chose de complet, une offre qui correspond à votre marché, qui correspond à votre segment de marché, mais qui correspond surtout à votre avatar. Et une fois que vous avez tout ça de créer bien impacté, ce sera vraiment la base de tout parce que c'est ce que vous allez utiliser dans vos appels de vente, dans votre tunnel de vente, dans vos publicités. Donc vraiment avoir cette offre, c'est super important. Une fois que cette offre est créée, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est l'étape 2, c'est qu'il va falloir capter l'attention. Il va falloir mettre cette offre devant le maximum de personnes. Donc pour ça, vous avez 3 possibilités. Premièrement, vous pouvez faire du contenu organique. Donc vous pouvez faire Instagram Reels, Instagram les posts classiques, vous pouvez faire du TikTok, YouTube version longue et YouTube format short, du Facebook, pareil vidéo, Reels, tout ça, mais aussi des formats textuels et du LinkedIn. Donc tout ça, si vous voulez pas dépenser de budget pour capter de l'attention, vous voulez pas passer par les publicités payantes ou par des campagnes de mail, vous pouvez très bien commencer en faisant du contenu organique, ça va vous permettre d'attirer vos premiers leads, montrer votre expertise, c'est 100% gratuit, ça prend un peu plus de temps, mais ça a un énorme effet cumulé, donc au fil du temps, c'est une très bonne stratégie. Pour les personnes qui souhaitent aller plus vite et vraiment avoir des résultats limite jour 1, il va falloir passer par la publicité payante. Donc la publicité payante, vous avez soit Meta Ads qui va regrouper Facebook et Instagram, soit Google Ads qui va regrouper Google et YouTube Ads, ou soit TikTok Ads. Il faut bien penser qu'en fait, dans les 3 principes, dans ces 3 plateformes, que ce soit Meta, Google ou TikTok, c'est vraiment toujours le même objectif. Il faut juste que vous attirez des personnes dans votre tunnel de vente en lui proposant de la valeur gratuite. Donc la façon dont vous le faites, si vous le faites via Meta Ads, via des photos, des vidéos, il y a 2-3 choses à prendre en compte, bien respecter les codes des plateformes, etc., les bons formats, avoir des créatifs simples où on arrive vite à comprendre de quoi vous parlez, mais l'objectif c'est toujours le même, c'est juste de capter l'attention. Donc la publicité, ça sert vraiment juste à capter l'attention, c'est pas grâce à ça que vous allez convertir. Donc vraiment, peu importe la régie publicitaire que vous utilisez, pensez juste à comment je peux capter l'attention, comment je peux leur faire cliquer sur ma publicité, et une fois qu'ils cliquent sur cette publicité, quel est le parcours client qu'ils vont faire, quel est le tunnel de vente. Donc par exemple, vous pouvez très bien utiliser Meta Ads en mettant en avant par exemple un devis gratuit, la personne va remplir le devis, mais ça, ce sera bon pour la publicité, mais pour générer un lead, ok, mais après pour générer un rendez-vous et surtout une vente, il y a encore plein d'étapes. Donc la publicité payante, c'est vraiment juste un moyen de capter l'attention. Et pour les personnes qui souhaitent faire du B2B, vous pouvez faire directement des campagnes de mail. Donc pour mettre en place vos campagnes de mail, vous aurez besoin de Lemwarm,
C'est un logiciel qui va vous permettre d'échauffer votre nom de domaine de mail afin de ne pas finir dans les spams et tout ça, avoir un bon score de délivrabilité. Ça va juste envoyer des messages entre différentes adresses mail, ça va faire des discussions. C'est un peu d'intelligence artificielle, mais vous savez qu'au bout de 15-20 jours, votre nom de domaine est prêt à l'emploi et vous atterrissez plus dans les spams. L'Emlist, ça va vous servir à faire vos campagnes et à envoyer ces campagnes en automatique pour pas envoyer les mails manuellement. Et pour avoir des leads B2B, vous pouvez utiliser Faro, Société Info ou LinkedIn Sales Navigator. Dans les 3 cas, vous allez avoir des filtres, vous allez pouvoir cibler par région, vous allez pouvoir cibler le type d'entreprise qui vous intéresse. Et si vous souhaitez faire du B2B, vous avez juste besoin de ça. Vous pouvez envoyer et vous aurez des résultats. Donc pas besoin de payer forcément de la publicité. Et ces 3 méthodes peuvent très bien travailler ensemble. Vous pouvez avoir du contenu organique, avoir de la publicité payante et aussi des campagnes de mail. Même si au début, si vous commencez, je vous conseille de vous focus seulement sur une chose, surtout si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul et vous décidez de faire un système d'acquisition, faites par exemple, vous vous dites, ok, je fais que du Meta Ads, je ramène vers un devis gratuit et après je recontacte le client. Commencez doucement. Essayez pas de mettre non plus tout seul, si vous n'avez pas d'équipe, un grand système d'acquisition. Si vous souhaitez vendre des panneaux solaires, un peu d'organique, du Meta Ads, ça suffira largement. Ça, par exemple, les campagnes de mail B2B, c'est pas pour tout le monde. Une fois que vous avez compris comment capter l'attention, la question, ça va être comment convertir cette attention en leads. Donc, il va vous falloir un lead magnet. Pour un lead magnet, vous pouvez faire soit une VSL, c'est une vidéo de vente, soit un e-book, soit un questionnaire. Vous ramenez vers un tunnel de vente. L'objectif de ce tunnel de vente doit être une prise de rendez-vous et vous rentrez en contact avec votre prospect une fois qu'il s'est opt-in, entre 5 à 10 minutes après l'opt-in, pour vraiment être rapide et pouvoir rentrer en contact avec lui tout simplement au moment où il est le plus chaud. Il vient de voir notre publicité, il a cliqué sur notre lead magnet, donc il est encore très sûrement soit sur notre vidéo, soit sur le questionnaire où il vient peut-être juste de finir. Donc on va l'appeler à un moment où il sait qui on est, ce sera encore frais dans sa tête, donc c'est là qu'on pourra lui proposer un rendez-vous et ça permet de sauter pas mal d'étapes. Donc là par exemple c'est toutes les étapes d'un tunnel de vente pour de la vente de panneaux solaires. Vous commencez par une publicité par exemple sur Meta Ads où vous mettez bien le nom de votre entreprise, vous spécialisez la région dans laquelle vous travaillez, vous offrez un guide vidéo qui reprend le panneau solaire, combien ça coûte réellement, tout savoir sur le solaire en 5 minutes. Une fois que la personne clique, il atterrit sur une page d'opt-in, ça va nous permettre de récupérer ces informations, donc de créer un lead. Une fois que lui il a cliqué sur recevoir la vidéo, il va atterrir sur une page où il va voir la vidéo. Pendant ce temps, nous de notre côté, ça va nous permettre d'avoir le lead dans un CRM et ça va nous permettre de rentrer en contact avec lui pendant qu'il regarde la vidéo. Et sur la page de la vidéo, il va avoir une vidéo qui explique tout de A à Z, comment on peut l'éduquer le plus rapidement possible sur notre offre qu'on va mettre juste au-dessus, comme on l'a vu un petit peu plus haut. Nous aidons les propriétaires en région Rhône-Alpes à diminuer leur facture d'électricité jusqu'à 67% grâce à l'énergie solaire. On vous accompagne dans les aides de l'État. Enfin, vous mettez l'entièreté de votre offre, vous l'expliquez sous forme de vidéo pour que ce soit plus parlant, bien séquencé avec un bon script. Et la personne peut de lui-même réserver un bilan, un appel. Il clique et il atterrit sur une page d'appel où il peut tout simplement réserver son appel. Mais nous, entre-temps, on est aussi rentré en contact avec lui pour faciliter cette prise de rendez-vous. Une fois que la personne a fait le tunnel de vente et imaginons qu'il n'ait pas pris son appel ou il n'a pas répondu, etc., on va rentrer dans une phase d'éduquer l'attention. Donc au début, vous voyez, on a capté l'attention, on a converti cette attention en leads et maintenant qu'on les a en leads, c'est pas du tout fini, même si la personne n'a pas répondu, c'est loin d'être fini. L'argent quand on travaille avec du leads, c'est dans les follow-up, c'est de les relancer plusieurs fois via des campagnes de mail et de SMS comme on le voit ici et via du contenu organique aussi. Car si on a du contenu organique et ils font des recherches sur nous, en marquant le nom de notre entreprise, ils vont tomber sur notre Insta, notre TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, peu importe ce qu'on utilise et on va pouvoir l'éduquer car la stratégie la plus intéressante pour éduquer l'attention, c'est de répondre aux questions les plus fréquentes de votre niche, tout simplement. Et vous répondez sous forme de mail, de SMS et aussi sous forme de contenu organique. Sous forme de mail, vous pouvez faire vraiment question 1, par exemple, combien coûte une installation en région Rhône-Alpes? Vous expliquez de A à Z combien ça coûte dans le mail, à la fin avec un call to action. Pour plus de détails, prendre un rendez-vous, toujours avec un call to action pour qu'il y ait le maximum de prise de rendez-vous. Et via les SMS, c'est un petit peu plus délicat d'éduquer via des SMS, donc les SMS, je vous conseille de les utiliser seulement pour de la relance. Par exemple, lorsque la personne s'est opt-in, si elle ne vous a pas répondu, envoyez directement un SMS en disant je n'ai pas eu de réponse à mon appel, quand est-ce que je peux vous rappeler, etc. Faire des SMS vraiment naturels, mais les automatiser pour que ce soit pas vous qui les envoie à la main à chaque fois, ça c'est normal. Et aussi, vous pouvez faire du retargeting via les publicités. Ça va juste être des publicités qui vont recibler seulement les personnes qui sont déjà passées par ce tunnel de vente. Donc les personnes connaissent déjà votre tunnel de vente, ont déjà vu votre offre, donc ça va être le moment de les éduquer, donc vous pouvez le faire via
a des avis clients, des études de cas, etc. pour faciliter la transition de leads à appel de vente. Et cette phase d'éducation peut durer vraiment longtemps, ça peut durer 1, 2, 3 semaines, on peut rentrer en contact. Et c'est vraiment, au plus on a une bonne phase d'éducation, au plus on aura de clients au final, parce que c'est juste le fait de montrer son expertise, montrer qu'on sait de quoi on parle, leur par mail, les recontacter, leur envoyer des SMS, montrer qu'on est bien présent, qu'ils n'ont pas juste rempli un questionnaire en ligne et qu'il n'y a personne derrière, qu'ils ont eu un appel et après au bout d'une semaine c'est terminé. C'est vraiment de les éduquer avec du contenu organique, des campagnes, etc. pour vraiment, une fois qu'on les a convertis en leads, vraiment l'objectif numéro 2 c'est juste de les convertir en appel de vente. Donc après cette partie, on va passer justement à l'appel de vente. C'est super simple. Pour l'appel de vente, la personne va venir en appel avec vous. Ce que je vous conseille par exemple pour la vente de panneaux solaires, là vous avez une pub où vous offrez un guide vidéo offert, donc vous reprenez tout de A à Z, vous avez créé un lead. Ici dans cette vidéo vous expliquez vraiment tout, combien ça coûte, quelles aides sont disponibles, attention aux arnaques, vraiment vous expliquez toute votre offre en entier et vous faites une sorte de devis assez global. Vous dites par exemple entre 3 et 9 de puissance, et ça va coûter entre ça et ça, vraiment des prix larges, mais pour que la personne ait quand même de la valeur et qu'elle puisse se faire des idées. Et vous dites que c'est en fonction de l'exposition, c'est en fonction de votre toit, etc. C'est vraiment, après il faut faire du devis personnalisé et vous offrez ce devis personnalisé dans le rendez-vous. Dans les mails vous allez reparler de tout ça et du coup lors de l'appel de vente, le truc ça va être de vraiment prendre la personne, commencer par exemple lui faire son devis, répondre à ses questions, lui faire une offre, et on sait qu'une fois que l'offre sera faite, il y aura forcément des objections. La personne ne va pas dire oui, ok, c'est bon pour moi, j'achète directement. Ça, c'est super rare. Donc, lors de cet appel de vente, vous devez vraiment venir avec vos supports de vente. Donc, par exemple, ça va être les outils dont vous avez besoin pour faire un devis. Par exemple, aussi des calculateurs pour pouvoir lui montrer, ah, ok, vous consommez tant. Donc, nous, vous allez sûrement faire une économie entre temps et temps. Ça fait tant annuellement et vous êtes remboursé sous tant de temps pour que la personne puisse se projeter. Donc, il faut venir avec des supports, des outils, des calculateurs pour lui montrer que tout simplement, il est en train de faire une bonne affaire et qu'on n'envoie pas des chiffres aléatoirement, de quoi faire le devis, etc. Après ça, on va pouvoir répondre à ces questions. Une fois qu'on a répondu aux questions, on va lui faire notre offre. Donc là, notre offre, ça va plus être on aide les propriétaires en région Rhône-Alpes, ça va vraiment être une offre de vente. Donc plus on va donner le prix de notre produit, mais toujours sous forme d'offre en disant par exemple, si vous travaillez avec nous, vous allez avoir une installation 3 kW crête à 8500 € par exemple, mais si vous signez le devis maintenant dans cet appel, vous avez une batterie solaire offerte. Avoir un petit incentive pour pouvoir faire signer le devis directement dans cet appel de vente. Une fois que l'appel de vente est terminé, soit vous avez réussi à closer la personne, donc c'est bon, c'est parfait, la vente est terminée, soit vous n'avez pas réussi. Si vous n'avez pas réussi, la personne retourne dans la phase d'éducation, où vous envoyez des campagnes de mail et SMS, des contenus organiques, du retargeting, etc. Et vous rentrez en contact avec elle de temps en temps pour savoir où en est son projet, est-ce que vous pouvez encore l'aider, est-ce qu'elle a réussi à obtenir d'autres devis pour pouvoir faire des comparatifs, voir si on peut s'aligner, etc. Mais tant que la personne n'a pas dit clairement, j'ai fait mon installation chez quelqu'un d'autre ou j'abandonne cette idée, etc. Vous pouvez toujours la remettre en phase d'éducation et la relancer de temps en temps, savoir où en est tout simplement pour savoir où en est son projet et voir si on peut l'aider et potentiellement repartir dans un appel de vente et closer cette personne. Ce qui coûte de l'argent, c'est d'obtenir des leads. Donc une fois qu'on a obtenu des leads, c'est à nous de savoir les éduquer et les convertir en rendez-vous pour ensuite les convertir en clients. Donc cette partie, c'est bien plus important, bien plus technique et c'est vraiment là que se cache l'argent. C'est pas dans la génération de leads, c'est plus dans la génération de rendez-vous et surtout dans la génération de clients. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Vous allez analyser vos performances à chaque fois avec un tableau de tracking simple qui reprend votre système d'acquisition de A à Z. Par exemple, ça c'est un outil de tracking pour la publicité. Donc vous mettez le total d'euros dépensés en publicité. Donc par exemple sur Meta, Google, TikTok et autres. Vous mettez par exemple 3000 €. Quand vous mettez 3000 € dans la machine, combien vous avez d'impressions? Sur ces impressions, combien vous avez de clics? Ça va vous donner un pourcentage de taux de clic, un CTR. Ça va aussi vous donner votre coût par clic. Vous allez voir combien vous avez de leads, donc à combien convertit votre opt-in. Ça va vous donner votre coût par leads. Vous allez voir le nombre de personnes qui voient par exemple votre vidéo ou si vous avez un questionnaire, etc. Vous pouvez le moduler. À combien convertit votre VSL, le coût par visite de VSL, combien vous avez de rendez-vous, un coût par rendez-vous, combien de rendez-vous sont présents parmi les rendez-vous qui ont été pris, ça va vous donner un taux de conversion, donc un taux de show-up tout simplement, et un coût par rendez-vous, donc vous aurez le vrai coût par rendez-vous présent. Et si ici vous avez une erreur, par exemple sur le taux de show-up, c'est pas vraiment un taux de conversion, et vous pouvez trouver une solution pour améliorer. Donc comment par exemple créer une campagne de mail et de SMS plus efficace pour que les gens viennent en rendez-vous. Peut-être qu'on leur rappelle pas assez souvent qu'il y a un rendez-vous, on leur envoie peut-être juste un message le jour même en leur disant rendez-vous dans 1 heure, mais ils oublient.
comment mettre un système en place pour qu'il soit relancé 72, 48, 24 heures, 4 heures, 3 heures, 1 heure et 5 minutes avant l'appel par exemple. Et sur ça, combien vous avez de ventes, donc combien ça vous fait de chiffre d'affaires et quel est votre retour sur vos dépenses publicitaires. Et vous analysez à chaque étape et vous voyez où est-ce que ça bloque. Par exemple, là, ok, j'ai pas assez de clics, comment je peux améliorer les clics? Peut-être dans ma créative, mettre un call to action plus simple à comprendre, un appel à l'action plus simple à comprendre, changer peut-être ma proposition de valeur, peut-être qu'amener vers un questionnaire, c'est ce que tout le monde fait, c'est pas le meilleur truc, essayons d'amener vers une vidéo, etc. Et en gros, en traquant, ça permet de voir les soucis qu'il y a et ça permet de trouver des solutions. Donc c'est tout simple, un problème égale une solution et au bout d'un moment, à force de tout régler, on a un système d'acquisition fonctionnel et on peut vraiment savoir, je mets tant dans cette machine, je récupère tant et ça nous permet vraiment de faire des bons prévisionnels. Donc c'est vraiment tableau de tracking, problème-solution, vous le regardez tous les 7 jours, vous trouvez le problème, vous analysez, vous trouvez une solution, vous la mettez en place, vous la notez et vous regardez au bout de 7 jours si cette solution était la bonne ou si ça a empiré et vous réglez toutes les étapes de votre système d'acquisition jusqu'à ce qu'il soit performant et qu'il vous ramène des ventes tout simplement de manière rentable. Donc là, je vous ai vraiment expliqué tout de A à Z. Ça reste assez global quand même, c'est très délicat dans une vidéo assez courte de rentrer vraiment en détail dans chaque étape. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un appel dans la description. Il y aura un Calendly, vous prenez un appel, ce sera soit moi, soit mon associé et on pourra voir de A à Z avec vous ce que vous pouvez implémenter dans votre entreprise. C'est 100% gratuit et ce sera vraiment un plaisir de discuter avec vous. Ça permet d'échanger sur les systèmes d'acquisition et vraiment c'est rempli de valeur ce genre d'appel, alors n'hésitez pas et c'est 100% gratuit et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo.